Comme tu peux le voir, elle a un peu changé. Dans la vidéo que j'ai fait, c'était il y a un an ou un truc comme ça. Et la caisse était rouge, avec un covering gris sur la bande du côté. C'était moche, c'était provisoire, mais c'était dans ma tête, c'était devenu un provisoire définitif, comme 95% des choses qu'on fait sur les voitures. Le truc, c'est que bah, vu que j'ai fait ça en vif, dans mon garage, le soir, sans lumière, comme un con, et ben, ça a fait que de la merde. Ça se décollait, la peinture se barrait toute seule, le moindre coup de Karcher, je perdais 20 cm² de peinture. Donc c'était pas vraiment le top. Du coup, j'ai pris un coup de speed et je me suis dit, ah, le covering gris, je l'enlève, je reponce et je refais une bande noire. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Comme 95% de mes coups de speed, j'ai mis la caisse dans le garage et j'ai commencé à tout décaper. À la meuleuse avec une brosse dessus, que j'ai vraiment décapé jusqu'à la tôle. Comme ça, moi je partais d'une bassine lisse, propre. Et étant donné que sur la caisse, j'avais pas vraiment beaucoup de rayures, de bosses, de trucs comme ça, bah, ça a été tout seul. Et là, le blanc que tu vois, c'est pas du tout la couleur, c'est définitif. Si tu as vu sur TikTok, c'est vraiment que l'après. Parce que j'ai fait que des vidéos TikTok, mais j'ai pas pensé à refaire une vidéo YouTube, du coup, c'est pour ça que je t'en fais une maintenant, là, tout de suite. Donc là, ça a prêté, c'est loin d'être fini, mais tous les éléments sont apprêtés. Je vais te montrer, viens avec moi. Donc là, on est face à plusieurs éléments. Donc, tu vas deviner le capot. Là, j'ai la calandre, elle est juste là. Là, elle est là. Si en après, ça s'est pas encore poncé, ça s'est poncé. Et l'élément maître, de la prépa DTM, l'aileron. C'est un aileron, c'est pas exactement celui de DTM, parce que bon, quand tu vois l'aileron DTM à 1200 balles et quand tu trouves un truc comme ça qui vient de base d'une Audi RS4 sur eBay à 100 €, le choix est vite fait. Tu crois surtout pas que pour un TDS swappé en M57, je vais me faire chier à mettre 1200 balles dans un aileron et encore moins dans la lame de pare-choc d'origine DTM qui vaut aussi 1000 balles. Bon, de base, je voulais garder la surprise. Je voulais faire mon truc en tsum tsum, juste que vous sachiez que la caisse sera blanche. Après, ce qu'il y a à avoir dessus comme kit déco, etc., je vais le garder secret. Mais sauf que bah, du coup, ça n'a pas de sens. C'est du coup, je peux pas. Déjà, DTM, des 36 blanches en DTM, il n'y a pas 10 000 modèles non plus. De base, j'étais parti sur la Listerine. Donc, base verte et noire avec kit déco Listerine, ça, marqué Listerine sur le capot. Et en parlant avec un ami dans le garage d'un copain aussi, il me dit, ouais, mais la Listerine, elle est moche, faut que tu fasses la Warsteiner. Vu que je suis très compliqué à convaincre comme mec, le soir même, j'ai commandé le kit déco Warsteiner. Et du coup, j'ai modifié tous mes plans. Parce que de base, je voulais commander la voiture noire et verte. Et pas du tout que la blanche. Du coup, bah, j'ai eu un bon plan quand même. Parce que j'ai pas eu besoin de la commander, la peinture. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc, si tu veux, pour la peinture, c'est un petit coup de chance quand même. Parce que je bosse dans un garage. Dans ce garage, on bosse avec un carrossier. Enfin, il y a un carrossier qui nous dépose des voitures pour faire la géométrie des pneus. Parce qu'il n'a pas le matériel pour ça. Parce que forcément, il est carrossier, il n'est pas mécano. Et je lui en parle, du coup, je dis, t'arriverais pas à m'avoir un petit plan pour du blanc brillant direct? Il me dit, ah bah si, ça peut se voir, etc. Et tout, et on en reparle. Il se passe peut-être 3 semaines, un mois, et puis moi, tant que je prépare la caisse et tout, c'était loin d'être urgent. Puis il revient me voir, il me dit, en fait, pour ta peinture, là, j'ai pas mal de pots, j'ai plein de fonds de pots, etc. Si on mélange tout, ça fera quand même du blanc, c'est la même marque, etc. On peut tout mélanger, comme ça, au moins, ça te fait un truc, il y a moyen de faire 3-4 kilos, comme ça, t'auras assez pour la complète. Je dis, bah nickel, tu vois, je passe chez lui. Un bon mercredi soir, je me pointe chez lui. Il me montre, il me tend 5-6 pots, il me dit tiens, voilà, tu prends ça, tu les ouvres tous, tu les mélanges, tu racles bien, tu mélanges bien avant de les vider. Et effectivement, ça me fait 3,8 kg de peinture. Donc pour faire une complète, ce sera largement assez, sachant qu'il y a pas mal d'éléments que je vais faire à la bombe et vernis après, genre l'aileron, les baguettes, tous les trucs comme ça. À l'intérieur, je l'ai déjà fait aussi. Donc pour la complète, ce sera impeccable, tu vois. Du coup, le seul truc qui me restait à commander, c'était le diluant et le durcisseur, qui m'a commandé, que j'ai payé plein pot, parce que bah, c'est pas ce qu'il y a le plus cher non plus, ça m'a coûté 50 balles, je crois, un truc comme ça. Et du coup, bah, j'ai dû économiser facilement 300 €. Donc les seuls trucs que j'ai dû commander, c'est du coup l'après garnissant et l'après pour toute la caisse. Donc le plus gros, il fait. Voilà, il n'y a plus qu'à tout poncer, affiner, normal, etc. Puis je pourrais descendre dans la cabine et puis la peindre, quoi. Bon, tout à l'heure, je t'ai parlé de jantes. C'est le truc aussi vraiment important, c'est que j'aurais pas pu laisser les jantes que j'avais de base, celles de série 7 là. Et les OZ, les dimensions ne me plaisaient pas. Puis si j'ai bien compris, celle de DTM, c'est U18. Donc j'ai acheté des jantes à 18 qui sont dans un bon état général, à part le fait qu'elles ont été peintes 20 000 fois. Et du coup, c'est du 8 par 18. Donc largeur de pneu au max, ce sera du 205 ou du 215, tu vois. Et le truc, c'est que c'est du ET14. Moi, il m'aurait fallu du ET30. Donc il va falloir que je les modifie. Déjà, avec une espèce de collerette tout le long, là. Elle va dégager. Et tu vois la partie là, la partie ici là, bah, je vais lui enlever 5 mm. Parce que si tu veux, je les ai mis sur la caisse avant de les acheter. Parce que le mec a été sympa, comme je dis sur TikTok, je lui ai filé 50 balles. Il m'a laissé une jante pour que j'essaye. Si ça allait, je prenais les 4. Et si ça allait pas, bah, je reprenais mes sous, je refilais la jante. Bah, il se trouve que la jante, bah, ça va aller. Mais t'as l'aile qui est comme ça et ça pose sur l'aile. Mais alors, mais de pas grand chose.
Du coup, si je retire un peu les ailes, que je modifie les jantes là, je devrais avoir le fit que je veux. Donc là, j'ai mes 2 ailes que j'ai repris à mon pote Quentin, le sponsor Passico Motorsport. Le pare-choc avant, c'est un que j'avais dans mon jardin qui traînait. Donc j'aurais mis un pare-choc avant d'origine, je l'ai poncé, etc. Mais vu que c'est déjà tout ça est gris, et ben j'ai pas besoin d'apprêter. Je pourrais peindre dessus directement. Donc les ailes sont poncées. Il me reste plus que la calandre à poncer. Les 2 trucs là, c'est fait. Ces belles jantes, du coup, il faudra que je les sable, les 4. Et ça va être long parce que, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de couches de peinture de merde, donc ça va être un peu long, mais c'est pas grave. Pour moi, le rendu sera nickel. Jantes que je vais peindre en blanc aussi. Et là, du coup, j'ai reposé 2-3 après, qui se voient presque pas d'ailleurs, c'est nickel, mais je vais poncer un coup vite fait au 800 histoire que ce soit bien lisse partout, bien uniforme. Pendant toute cette fabrication, tu te dis que j'ai pas rien fait non plus. Il y a des trucs que j'ai modifiés, des trucs que j'ai pas modifiés. Et si tu l'as vu tout à l'heure, ça commence par le coffre. Bon là, il y a toujours celle-là, mais je pense que je vais la virer. Mais j'ai fabriqué de mes propres patounes une belle barre anti-rapprochement ici, là, qui prend sur les points d'ancrage du pont, enfin du train arrière, pardon. J'ai vidé complètement la caisse. Donc il n'y a plus une plaque de Blackson qui traîne nulle part. Bon, c'est un peu le beans parce que tu vois bien, je travaille, je suis pas non plus. J'ai refait ma console centrale juste là. On a le Alcantara bien propre. Le seul truc qui change pas du tout, c'est la partie ici, parce que flemme. C'est le seul truc qui va changer. Toutes les durites que j'avais récupérées à mon ancien travail, comme ça, tu vois, elles durcissent à la mort, c'est pas possible. Elles se tassent et du coup ça fuit tout le temps. Du coup j'ai commandé 4 mètres de durite en silicone comme celle-là là. Et je vais tout remettre en silicone, ça va être plus joli et ça va, au moins ça tient. Parce que comme j'avais dit, j'ai un gros radiateur de gasoil devant. Donc toutes ces durites là, elles vont être en bleu silicone. Donc mine de rien, ça fait du taf. Ça fait quand même pas mal de temps, ça doit faire bien 1 mois et demi que je la ponce, que j'apprête, que je fais du pétard, que je fais machin, ça m'éclate pas trop. Mais au moins le résultat final, il va être pépite. Et du coup, exactement ici, il y aura un beau demi-arceau comme ça. Je vais pas mettre un complet parce que bah, force de l'ordre oblige, tu vois bien. Et du coup, comme un smir, j'ai caché les poignées aussi. Mais les poignées, je dois les peindre en blanc aussi. Donc j'aurais pu les apprêter en même temps, mettre un appel plastique et puis faire propre. Mais bon, tu les mets, c'est comme ça. Tant pis, ça sera fait ultérieurement. Donc là, le capot et l'aileron, je pense pas que je vais remonter, mais je vais remonter le capot, je vais remettre mes ailes, je vais remettre mon pare-choc. Comme ça, je me libère un peu de place. Comme ça, je finis de poncer mon pare-choc arrière qui est là-bas. Et bah au moins, j'ai des trucs à faire sur l'autre voiture, enfin sur des autres voitures, du coup j'aurai la place. Donc pour ceux qui l'ont jamais fait sur le 36, il faut monter les ailes en premier. Parce que là, tu as les 2 fixations du capot. Et les ailes, elles viennent comme ça. Elles viennent comme ça. Et après, tu mets ton capot. Donc faut mettre les ailes en premier. Donc voilà, les ailes, le capot, c'est remonté. Elle est presque complète, presque. Donc comme tu as pu le voir dans la dernière séance, j'ai poncé la calandre. J'ai poncé les 2-3 trucs qui me restaient à poncer. Donc tout est poncé quasiment. Il me reste juste une porte à poncer et puis c'est nickel. Mais du coup j'ai eu un coup de tension. J'ai quand même tout remonté au final. Comme ça au moins c'est tu et je peux bosser dessus tranquillement. C'est stable. Tu vois, ça bouge pas. Donc c'est nickel. Je te montre ça tout de suite. Ne bouge pas. Donc au final j'ai remonté l'aileron. Donc tu vois, la fixation c'est discret. Ça passe bien. J'ai remis le pare-choc arrière. Là il y avait un petit accroc ici. Donc j'ai poncé au plus gros et j'ai mis un petit coup de mastic histoire que les rayures soient pleines. J'ai tout remonté à l'avant aussi. Voilà, tu vois que j'ai pas chômé parce qu'il fait nuit. Et en gros, j'ai remonté la face avant aussi. Donc t'as un rendu vite fait sans les phares du pare-choc d'origine, sans la grille au milieu. Je vais sûrement rajouter une lame, je vais voir comment ça rend une fois peint, etc. Je vais peut-être remettre une lame. Et notion que j'avais oublié aussi, c'est que du coup les ailes que j'ai récupérées du sponsor Passico Motorsport, et ben les jantes, vu que je vais les retravailler, etc. Il va falloir que je les tire les ailes. Donc il faudra que je mette des pneus sur les jantes, que je refasse, enfin que j'usine mes jantes, etc., que je les mette dessus et que je tire les ailes avant de la peindre. Si ça peut m'éviter du travail dans le vent et de faire sauter la peinture que je viens de mettre, ce serait sympa. Ah, j'ai oublié de te montrer aussi. Bah, tu l'as vu tout à l'heure, mais du coup j'ai redécapé tout l'intérieur, comme je t'ai dit, j'ai enlevé le blackson, etc. Et j'ai tout repeint en blanc, jusqu'au ciel de toit. Bon, le résultat est pas encore ouf, il faudrait que j'en remette une couche, mais dans l'ensemble c'est blanc. Voilà. Il y aura un petit changement aussi au niveau poste de pilotage. J'ai commandé une platine avec 2 boutons qui viennent se fixer, derrière le volant, et qui aura un bouton ici et un bouton ici, avec un fil ondulé pour brancher mon klaxon qui de base est là, un petit bouton rouge là. Ça fera un peu plus sport, un peu plus racing, tu vois. Donc là, en attendant que mon après il sèche, je reprendrai demain. Donc je reprendrai les vidéos demain. Là, je vais à la douche parce que j'ai froid. J'ai reçu la magnifique platine que je vous disais.
qualité de fabrication, vraiment c'est propre, si je dis, donc c'est en 2 parties. Là t'as la partie du bas avec, histoire que le volant soit droit. On va être bien sorti mon sauce. Hein. T'enlèves les 6 vis, une fois que t'enlèves les 6 vis, t'enlèves le volant, une fois que t'as enlevé le volant, là tu mets la platine et puis c'est fini ma couille. Hein. Voilà, résultat, une fois installé, tu m'excuses, c'est poussiéreux comme pas permis. Je crois pas que je la nettoie quand t'es... Voilà quoi. Mais voilà, le rendu vite fait, c'est pas trop mal. C'est marrant. Plus que le fil torsadé à mettre entre les 2 fiches derrière et puis bah, on va dire par ici là. Histoire qu'il n'y ait plus le bouton de traction ici quoi. Donc voilà, il me reste bah, du coup tout le pare-choc à poncer. Toute la partie là. Et j'ai failli oublier aussi mais j'ai encore la porte là à poncer. Il restera juste à attendre des beaux jours. Parce que la cabine où je vais la peindre, elle n'est pas chauffée. Du coup, juste à attendre qu'il fasse plus chaud. J'ai peint une caisse quand il fait -1 ou -2. J'ai fait une fois, je sais exactement ce que ça donne. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai acheté 3 bombes de peinture. Normalement, t'as compris. Voilà. Et du coup, je savais pas quoi faire sur la partie en tout à l'arrière là. Du coup, je vais faire bleu, blanc et rouge. C'est pas impeccable? Regarde-moi ça, le merveille. Comment ça rend bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, pour cette vidéo, ce sera tout. Étant donné que là, j'ai plus grand chose à faire, à part attendre que les temps soient meilleurs pour pouvoir la peindre. J'ai aussi toutes les baguettes du tour de caisse à poncer, à prêter. C'est pas un truc de fou en soi. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que bon, tout le monde s'en fout un peu d'ailleurs. Par contre, baguette. J'ai reçu tous les clips pour clipser les baguettes. Parce que du coup, tous ceux d'origine, ils étaient pétés. Donc j'ai reçu les clips, donc c'est nickel. Donc il me reste plus que ça, les baguettes de pare-choc, les baguettes de caisse à faire. 2-3 pièces plastiques, la baguette de la malle là, qui vient là. Et puis bah, ce sera à peu près tout. Après ce sera peinture. Et puis une fois que j'aurai le kit déco, la pose du kit déco. Puis une fois que j'aurai l'arceau, le pose de l'arceau. Donc je pense que j'ai déjà bien avancé comme ça. Donc je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Et je vous embrasse pas parce que je m'en fous. Allez, ciao.